Priver un étranger résidant légalement en France de sécurité sociale, c'est tout à fait possible pour l'État. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment l'État organise la rupture de droit pour les ressortissants étrangers. De nombreux ressortissants étrangers perdent leurs droits sociaux en raison de difficultés liées au renouvellement de leur titre de séjour. C'est quelque chose d'assez fréquent. Simplement parce qu'il existe une condition de régularité du séjour pour percevoir vos aides sociales et la sécurité sociale. L'État est d'une rapidité terrible quand il s'agit de suspendre les droits. Et il se base donc sur ce concept de régularité, c'est-à-dire d'avoir un document court de validité pour suspendre les droits. Or, pour contrer cette pratique illégale, il existe notamment des solutions légales et juridiques qui consistent à ne pas accepter cette situation de renouvellement de récépissé de manière continue et de mettre un terme à celle-ci en saisissant le tribunal dans le cadre d'un recours contre un refus implicite. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer comment l'État organise cette situation, quels sont les textes qui l'utilisent, comment les administrations sont très fortes pour se renvoyer la balle entre elles, et évidemment avec le perdant qui sera toujours le ressortissant étranger, et qu'est-ce que, à la fin, vous pouvez, ou voire même devez faire si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation. Parce qu'évidemment, c'est pas normal que vous soyez privé de vos droits sociaux, je parle du chômage ou de la sécurité sociale. Le problème, c'est que la base légale qui a été prévue est assez incontestable, et donc, malheureusement, il va appartenir à l'étranger, parce que je l'ai vu de très nombreuses fois, d'engager une procédure s'il ne veut pas, évidemment, faire face à cette situation de rupture de ses droits sociaux. Alors, la base légale, c'est la suivante, c'est que l'article, donc L111-1 du Code de l'action sociale et des familles, le bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale impose à tout demandeur, quelle que soit sa nationalité, étranger, de résider en France. Alors évidemment, pour vous comme pour moi, ou comme on va dire pour la plupart des gens, quand on entend résider, c'est-à-dire qu'on vit là, mais en réalité, pour les étrangers, c'est un petit peu plus spécifique que ça, puisqu'à ce moment, on va se tourner vers l'article L160-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'a pas d'activité professionnelle résidant en France de manière stable et régulière bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Et en fait, c'est cette idée de régularité qui vient en réalité permettre aux organismes sociaux de suspendre toutes les prestations à partir du moment où la personne ne justifie plus de sa régularité. Alors, je vais vous donner un exemple ultra simple et celui qu'on voit le plus souvent. C'est la personne qui perçoit des droits au chômage, d'accord, parce qu'elle a travaillé en France, donc elle a cotisé et elle a droit à percevoir ses droits, qui va renouveler son titre de séjour. Elle peut avoir un titre de séjour pour n'importe quelle raison. Ça peut être même un étudiant, par exemple, qui a travaillé, qui renouvelle son titre de séjour étudiant ou qui a un changement de statut, peu importe. Et donc, il dépose sa demande, que ce soit en ligne sur la NEF ou directement en préfecture. Et là, on lui donne un récépissé. Mais pas toujours. Par exemple, vous avez aujourd'hui des cas où la personne va demander via démarche numérique un rendez-vous, son titre de séjour expire, il n'a pas encore obtenu son rendez-vous, donc il n'a pas encore son récépissé, et pendant ce temps-là, il n'a plus rien. Alors, c'est pas légal, il n'est pas si tu se retrouves dans cette situation, puisque lui, il a déposé sa demande avant que sa carte expire, il aurait dû avoir un document. Bien évidemment, la plupart du temps, les gens ne font rien, ils attendent, et du coup, pendant ce laps de temps, entre le moment où son titre expire et le moment où il aura son rendez-vous avec sa convocation, avec son récépissé, tous ces droits peuvent être suspendus par l'État. Et malheureusement, d'un point de vue totalement légal, l'administration au niveau des aides sociales a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez plus de documents en cours de validité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de droits, parce que les droits, normalement, ils sont maintenus dans le cadre du renouvellement. Par contre, vous n'avez pas de documents qui permettent de justifier de cette situation régulière. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que l'État va utiliser cette stratégie, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment, alors, je suis pour le conditionnel, bien sûr, mais on le voit systématiquement, c'est-à-dire dès qu'un étranger en cours de renouvellement a son récépissé qui saute, que ce que je veux dire par là, c'est par exemple vous avez un récépissé de 3 mois, vous faites la demande du renouvellement, sauf qu'au lieu, et vous le faites dans les temps, généralement c'est pas la faute de l'étranger, il fait sa demande de renouvellement, et hop, au lieu d'avoir son récépissé directement dans ces 3 mois, il l'a 2 semaines plus tard. Donc entre-temps, ses droits, par exemple chômage, suspendus, il reçoit le nouveau récépissé, qui n'est valable que 3 mois, il l'envoie à l'organisme social. Le temps que l'information de l'organisme social remonte, on perd encore quelques semaines.
il récupère ses droits, par exemple, pendant 4 à 5 semaines, et après, rebelote, et ainsi de suite. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour la personne, puisqu'elle perd des revenus auxquels, un, elle a droit, et deux, dont elle a souvent, malheureusement, et heureusement, enfin, quand elle a besoin. Et en se fondant donc sur ces textes, donc la CAF ou France Travail, on parle de tous les organismes sociaux, ils n'hésitent absolument pas, et l'idée elle est évidente, hein. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux gens les plus faibles, les étrangers, qui n'ont pas de représentation politique, donc au final, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien. Et on essaye de faire des économies en disant, bon bah voilà, dès qu'on peut, on leur coupe. Alors vous savez bien que si on faisait la même chose à des Français, en leur disant votre carte d'identité elle est plus valable, on vous retire vos droits, les gens n'accepteraient pas ce genre de situation. Mais donc ici c'est une pratique quand même très fréquente où on a cette dualité entre d'un côté le droit de la sécurité sociale pour les étrangers et d'autre part le droit du séjour. Et évidemment il n'y a aucune, parce que des fois j'ai entendu des gens qui me disent mais c'est bon la préfecture va les informer. Absolument pas, la préfecture ne les informera pas, ce sera à vous de le faire, et comme je vous ai dit, en plus en raison des délais et des attentes, vous pouvez très bien vous retrouver pendant une période assez longue dans cette situation. Donc évidemment, le but, il est avant tout financier, mais il est double, c'est-à-dire que d'une part, on fait des économies, enfin je dis on, l'État fait des économies évidemment sur les droits de ces personnes, et d'autre part, évidemment, ça les fragilise, et plus ils sont dans une situation fragile, plus voilà, moi j'ai vu des gens dans cette situation qui à un moment, alors voilà, ils perdent toute volonté, on va dire, hein, on peut dire ça comme ça, et ils laissent tout tomber. Et là, ils se retrouvent évidemment dans la précarité totale, ils perdent leur droit au séjour pour de bon, et c'est terrible. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est des cas que j'ai pu voir. Et donc, on a vraiment, encore une fois, hein, ces dispositifs qui ne sont pas du tout bien réfléchis, parce que, je veux dire, on devrait trouver une autre solution pour dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de récépissé à ce moment-là qu'on suspend tous vos droits. Mais comprenez bien que si on voulait le faire, on le ferait, et que si on ne le fait pas, c'est pour une bonne raison. Donc on a cette situation où la personne se retrouve, et les retards de renouvellement de récépissé, on en voit mais tout le temps, c'est comme les absences de remise d'API via l'ANEF, c'est des situations, je veux dire, d'une banalité malheureusement affligeante quand on regarde le droit au séjour en France aujourd'hui, et on voit qu'en fait derrière ces pratiques, qu'on peut qualifier comme on le souhaite, mais derrière ces pratiques, en fait, on a des conséquences, et des conséquences financières notamment pour ces personnes-là. Et c'est vraiment, voilà, on peut y voir. Alors, est-ce qu'il y a une volonté délibérée? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la vitesse où ces personnes se retrouvent suspendues de leurs droits, on peut quand même se poser une question de savoir s'il y a quand même une volonté de faire en sorte que dès qu'un étranger n'a plus un document, on parle d'un document temporaire, bon, ça pourrait très bien marcher avec un titre de séjour, hein, comme je l'ai expliqué avec le cas de la personne qui demande un rendez-vous et qui n'a pas son rendez-vous, donc qui n'a pas son récépissé, alors que par contre elle avait un titre de séjour complètement valable avant. C'est des situations qu'on voit quand même souvent et compliquées pour les personnes qui le vivent, puisque au final c'est totalement injuste, hein, elles ont contribué, je veux dire, si elles perçoivent ces aides, ou par exemple leur chômage, c'est parce qu'elles ont travaillé. Donc si elles n'avaient pas travaillé, elles ne le percevraient pas, donc la question ne se poserait même pas. Mais donc ici on a vraiment encore une fois cette volonté de s'en prendre aux gens les plus faibles pour faire des économies de bout de chandelle, comme on l'avait vu avec la vidéo notamment sur les retraités. Alors, en plus, il y a des éléments qui sont particulièrement plus, on va dire, encore pires, c'est que quand vous avez vos droits au chômage qui vont être suspendus, je prends cet exemple-là parce qu'il est très parlant, on ne vous les retire pas. C'est-à-dire que vos droits, ils existent. Vous pouvez très bien avoir le cas de quelqu'un qui a eu de ses papiers, il a travaillé, un jour il perd son droit au séjour, je ne donne pas d'exemple, mais voilà, il n'a plus de papiers, et tous ces droits au chômage, ils existent, hein. Il a le droit, il pourra les percevoir un jour. On ne va pas les lui retirer, mais par contre, tant qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas les percevoir. De la même manière que vous prenez quelqu'un qui serait refus de séjour, qui serait éloigné, qui retournerait dans son pays, il ne pourra pas percevoir son droit au chômage non plus, alors qu'il a quand même cotisé. Et en fait, vous voyez aussi cette notion de dire, on ne vous a pas, entre guillemets, volé votre chômage, pour prendre cet exemple-là, mais c'est juste qu'il y a des conditions pour le percevoir et vous ne le percevez pas. Et donc vous voyez bien, c'est bien un discours assez, on va dire, sournois, hein, puisque d'une certaine manière, vous avez quand même bien cotisé, donc vous devriez pouvoir en bénéficier. Et donc, c'est une pratique très fréquente. Comme je l'ai expliqué, le but, c'est toujours de rendre la situation plus difficile pour les personnes, afin qu'au bout d'un moment, elles abandonnent et qu'elles se disent « bon, je vais repartir dans mon pays ». Et évidemment,
comme j'ai déjà expliqué, hein, c'est totalement injuste, puisque ces personnes, voilà, elles ont contribué, donc comme les retraités, hein, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas percevoir, comme tout le monde, ce pourquoi elles ont contribué. Alors, la solution ne viendra pas, à mon sens, d'un recours vis-à-vis des organismes sociaux, parce que eux, d'un point de vue légal, ils ne font qu'appliquer de manière extrêmement stricte, mais le texte est clair, hein, il faut être en situation régulière. Pour moi, la solution, elle vient bien évidemment au niveau de la préfecture, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette situation, en réalité, le responsable premier, c'est la préfecture qui ne remplit pas son office, puisqu'elle ne vous renouvelle pas comme elle le devrait. Et évidemment, plus vous renouvelez de récépissé, plus vous augmentez les chances que quelque chose comme ça se passe, plus vous avez des décalages entre les récépissés. Et donc, on va revenir à une solution que malheureusement j'utilise souvent et dont je parle beaucoup, mais je pense qu'en réalité, si on veut faire avancer les choses, si on veut que les gens soient mieux défendus et que, in fine, leurs droits soient plus protégés, c'est certainement pas en faisant rien et en subissant des pratiques franchement désagréables, comme on peut parler en ce qui concerne celle-ci, que les choses vont avancer. Donc, on va avoir la possibilité, au bout de 4 mois du dépôt de votre demande de titre, d'accord, récépissé ou pas, normalement vous avez un brin, API ou pas, d'engager un recours contre ce refus implicite, d'accord, ça c'est toujours possible, et même si vous avez un récépissé, on va prendre le cas de quelqu'un qui est en renouvellement et qui a un récépissé, il peut bien évidemment engager cette procédure. Plus vous engagez cette procédure, plus ça va forcer l'État à déjà vous renouveler votre titre de séjour ou à vous délivrer votre titre de séjour et ne plus à vous retrouver dans cette situation où vous allez enchaîner les récépissés avec des ruptures de droits sociaux de plus en plus fréquentes et avec des conséquences forcément bien évidemment financières, mais voilà, des conséquences difficiles à vivre. Et donc, plus malheureusement les gens vont rester, en tout cas dans mon expérience, plus les gens vont rester dans cette situation de précarité, d'attente, plus vous avez des ruptures de droits. Alors, on a parlé de la rupture de droits dans d'autres vidéos au niveau du travail. Ici, je parle de la rupture de droits par rapport aux droits sociaux, santé, chômage, allocation familiale. En réalité, plus ça va vous préjudicier, et donc plus vous avez intérêt à ne pas attendre. Dans toute mon expérience, à chaque fois, plus on attend, moins bonne devient la situation. Et plus on agit tôt, plus on augmente d'une part ses chances de réussite, donc dans le cas d'un recours au tribunal, mais aussi d'autre part, plus on va gagner du temps. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un recours, et le recours en moyenne, il va prendre 12 mois à être jugé, mais ça n'empêche pas que dans les 12 mois, l'administration, qui va assez vite se rendre compte en général qu'il y a bien une décision implicite et qu'elle est bien illégale, puisque généralement les gens remplissent les conditions du titre, et plus vous avez de chances qu'elles d'elles-mêmes agissent et donc de ne pas vous retrouver perpétuellement bloqué dans cette situation de rupture de droits sociaux que, on a vu, peut être vraiment préjudiciable et peut se répéter à de multiples reprises. Et donc vous avez tout intérêt, selon moi, à, dès que les 4 mois sont passés, à vous dire je vais engager un recours, non pas en vous sentant menacé, mais comme, on va dire, une sécurité juridique, en vous disant voilà, ça c'est ma sécurité, que je suis sûr que je vais obtenir mon titre, que je ne dépendrai pas du bon vouloir de la préfecture qui peut me balader pendant des années, et ça on le voit souvent. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette procédure, et je pense qu'il faut, si vous êtes victime de rupture de droits sociaux, n'hésitez pas à le faire pour vous éviter ces ruptures et puis tous les problèmes qui vont aller avec. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous alerter sur la rupture des risques, le risque, on va dire plutôt de rupture de droits sociaux pour les étrangers en application des dispositions sociales en la matière, qui sont très réelles, d'accord. Encore une fois, on a cette volonté de l'État, en tout cas cette volonté, entre guillemets, au conditionnel si vous préférez, de venir économiser de l'argent sur le dos des étrangers qui sont une population beaucoup plus facile, on va dire, contre laquelle utiliser ce genre de procédure. Et donc, il existe des solutions, comme je l'ai précisé. Donc, moi, je ne peux que vous recommander de les utiliser et de ne pas subir cette situation, puisqu'elle est forcément préjudiciable. Et surtout, vous ne le méritez pas et c'est complètement injuste. Donc, moi, je vous recommande de ne pas vous laisser faire.
et d'engager la procédure, en tout cas dès que vous le souhaitez et dès que vous le pouvez, c'est-à-dire au bout de 4 mois. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous alerter sur cette problématique, qui est quelque chose qu'on rencontre souvent, pour que vous en ayez conscience, que vous me dites « Ah tiens, c'est bizarre », bah non, en fait, c'est prévu, ça fonctionne comme ça. Voilà, si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des idées, si voilà, je suis toujours preneur des différentes idées des personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne. Je vous remercie bien pour les commentaires que vous pouvez poster, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker la vidéo, évidemment, c'est toujours bon pour notre référencement. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner et à recommander la chaîne aux personnes que vous connaissez et qui seraient également intéressées par ce type de contenu.